Bonjour tout le monde, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur YouTube. Alors, sur une idée de Eric Gibaud, je mettrai le petit lien en dessous. Ça c'est Ariel, c'est ma chienne. Aujourd'hui je vais vous parler pourquoi je suis nikoniste. Alors je déteste ce terme, nikoniste. Pourquoi j'aime le matériel Nikon. Alors j'aime le matériel Nikon, pourquoi? Déjà, je suis pas un fan de matériel. Deux, je suis à fond sur Nikon. Je ne sais pas pourquoi, mais vous allez comprendre pourquoi. Je sais pas si je suis totalement clair, mais vous allez comprendre pourquoi. Alors voilà, pourquoi j'aime Nikon. Là, je vais ouvrir mon gros sac. Mon gros sac Love Pro. Ça coûtait cher à l'époque, mais avant tout, il faut que je vous précise que, et je me répète, mon premier Nikon c'était un F90X avec un 35-105. Après j'ai acheté un FM, un FM2, un FE, un FA, et aujourd'hui j'ai tout revendu et j'ai toujours mon FE. Super boîtier. Argentique. Quand je me suis mis à mon compte en 2001, j'ai acheté le premier boîtier numérique, le plus haut de gamme, le D1X. Voilà. Il a encore de la poussière, il a vécu, hein. Vous voyez, il y a du scotch, etc. Il a vécu, il a eu beaucoup de déclenchements. Il fonctionne encore. Il y a encore les batteries. J'ai encore une batterie de rechange. C'était un super boîtier, increvable. Increvable. Brin de mer, sable, tempête, neige, il a tout supporté ce boîtier là. Par contre ça fait son poids. Hein. Alors maintenant, je vais vous ouvrir mon sac Nikon. Vous êtes prêts? Allez go. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans mon sac Nikon et pourquoi j'utilise principalement tout ce matériel Nikon aujourd'hui? Alors, j'ai également mon petit Fuji X. D'ailleurs, il est en train de filmer le petit Fuji X. J'ai pas les moyens de payer un autre XV ou un X100, machin, etc. J'adorerais. Après, faut pas oublier que quand on est photographe professionnel, on achète du matériel pour juste gagner sa vie. Comme un boulanger achète un matériel pour gagner sa vie. Vous êtes prêts? Je vais tout vous sortir et je vais vous expliquer pourquoi tout ça dans mon sac, j'aime ce matériel et tout me sert à chaque fois que j'ai un reportage de mariage, à chaque fois que j'ai un portrait, à chaque fois que j'ai un reportage d'hiver d'une entreprise ou là bientôt à Dieppe il va y avoir le festival des cerfs-volants et je vais prendre mon sac à dos, etc. Ça fait 15 kilos de matos hein, sur le dos et j'ai plus 20 ans. Je vais vous expliquer tout ça. A tout de suite. Alors c'est parti. Pourquoi avant mon D1X j'ai changé? J'ai acheté ce boîtier. Vous n'oubliez pas qu'avant j'étais en argentique F90X et mes boîtiers manuels FE, FA, FM. J'ai acheté mon premier boîtier D300S. Alors lui j'utilise encore. Il a été une seule fois en révision chez NPS Nikon. Il marche encore super bien. Avec une définition, vous chercherez sur internet parce que j'ai pas envie de rentrer dans les termes trop techniques. Et puis en fait j'ai fait des photos géantes, même avec celui-là. D1X, 1,3 million de pixels, j'ai fait des photos de 17 mètres. Hein, qui sont encore affichées dans le Auchan de Dieppe aujourd'hui. Et celui-là, parfait. Parfait, 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 parfait. Après, j'ai acheté ce D500 parce que lui était en révision, en train de se faire réparer, donc du coup je pouvais plus travailler. Donc j'ai acheté le D500. Et j'avais un 35-105 Nikkor HS. Donc du coup j'ai acheté quoi? Ce
55 f2.8 ED. Top. Je sais pas comment l'expliquer. C'est une merveille que j'utilise à 90% de mes photographies. Il est top de chez top. Voilà. Bon, voilà ça. Après, j'ai un 85 1.8 AF qui est encore opérationnel mais qui est mort au niveau de la F. Je l'utilise uniquement en manuel. Par contre, le piqué est top. Top de chez top. Je fais vite hein, parce que je voudrais rentrer dans d'autres détails après. Donc lui, j'utilise quasiment tout le temps en portrait et en studio. Après, celui-ci, le 180 mm 2.8 AF, toujours, qui a été une seule fois en révision, qui est une merveille par rapport au 80-200 2.8 de l'époque de Nikon, ou même encore en AFC, AFVR ou je sais peu quoi. Le piqué optique est top de chez top. Lui, je l'utilise encore. Et il a été une seule fois en révision. Après, alors là, c'est le summum. Un micro Nikkor 105 AI. Manuel, entièrement manuel. Vous voyez, il y a le scotch. Il faut que je galère pour faire la mise au point. Il n'y a aucun champignon à l'intérieur. Il y a une bague à longe de 2 fois. Donc 2 fois, vous irez chercher. Et là, je peux photographier un œil de mouche. Avec ça, sans souffler. Et ça, c'est extraordinaire. Qui marche sur mes Nikon. Après, j'ai eu plusieurs 50 mm. J'ai un copain, je ne vais pas citer son nom, mais j'ai eu un copain qui avait des Canon AEA programme en 50 mm et moi j'avais plusieurs Nikon et je lui ai dit je t'offre un Nikon avec un 50 mm AF. Le piqué était superbe. Et du coup, lui, un jour, il chope ça en brocante. Un 50 mm f.4. Et je lui dis, bah écoute, je te donne mon appareil avec le 50 mm et tu me l'échanges contre ça. Et ça, c'est un piqué extraordinaire. Le 50 mm AI Nikkor manuel, top de chez top. Après, on continue, hein, il ne reste plus que... Bon, le flash, on va pas en parler parce que le flash c'est compliqué. Il faudrait peut-être presque faire une vidéo sur le flash. En plus, moi j'ai cassé plein de flash des sabots avec en reportage avec l'appareil autour du cou ou en bandoulière. Donc là, c'est un SB5000, vous voyez, je sais même pas ce que c'est. SB5000 qui marche super bien avec mes deux boîtiers. Je crois que j'ai cassé 5 SB28 et j'ai cassé 2 SB25 sur mes Nikon. Et avant, j'étais en Metz 45 et également j'ai eu des torches Metz CT45. Bon, enfin voilà, passons. Mon dernier petit bijou, un truc que je regrette presque d'avoir acheté, c'est celui-là, qui est super lourd et qui est super chiant, un 80-400 Nikon. Ben, il est bien, il est gros, il est lourd. Pour faire au mois de septembre les photos des cerfs-volants à Dieppe, festival des cerfs-volants, festival international de cerfs-volants. Voilà. Il est lourd et gros et chiant. Après, le petit Make 8 mm chinois. Là, c'est pas une Nikon. C'est Eric Gibaud qui m'a conseillé de l'acheter et je suis vraiment pas déçu. Vous pouvez retrouver plein de photos que j'ai fait sur mon site et sur ma page Facebook. C'est une merveille. Voilà, bon, j'ai parlé, je vous ai tout montré. Maintenant, pourquoi j'aime Nikon?
Parce que de là à là, ou à je sais pas quel boîtier, ou même aujourd'hui au ZF, ou au ZF on est obligé de mettre, ou au Z, je sais pas, on est obligé de mettre des bagues. Jusqu'à présent, on avait tout le temps, tous les objectifs Nikkor qui pouvaient s'adapter dessus. Et quand on était content de son matériel qui durait des années, sans dépenser une thune, et qui durait des années, jusque bah, quand on a une merde, hein, qui tombe en panne ou quoi que ce soit, mais après on peut le réparer. Mais ça durait des années, des années. C'est un peu comme Leica Nikon, je trouve. Et on changeait. On retrouve des copains qui ont des vieilles optiques, qui vont s'adapter sur des nouveaux boîtiers. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, avec les Z de chez Nikon, alors je ne voudrais pas dire de bêtises parce que je ne suis pas très technique et je ne me suis pas spécialement intéressé au nouveau matériel, mais normalement on met une bague d'adaptation et on peut mettre sur les ZF, sur les Z9, machin et toutes les optiques que j'ai. C'est ça qui était le gros avantage de Nikon à l'époque. Aujourd'hui, je ne sais pas. En tout cas, moi, je ne changerai pour rien au monde Nikon. Parce que, déjà, ils ont un service SAV super. Tu leur passes un coup de téléphone, tu leur dis que t'es pro avec ton numéro de sirette, ils te le réparent en 72 heures. Si ça demande plus de réparation ou c'est vraiment très compliqué, ils peuvent te prêter du matériel. Après, je sais que Nikon, ils ont des gros soucis financiers. Et la preuve, ils font de la pub pour les verres de lunettes maintenant. Les verres de lunettes. Mais après, ça restera toujours mes boîtiers préférés. Si demain je devais changer, eh ben, je serais bien dans la merde. Alors, est-ce que vous voulez voir des photos? Je peux vous montrer plein de photos que j'ai fait avec mes Nikon, aussi bien en argentique, en diapositive, sur film, en numérique et tout. Ça reste... Je reste Nikoniste dans le fond et dans l'âme. Bem des invel a bem des disinvel. Symphonien verreel. Son eris milvetel. Utiwan pep mintin. Noten goude noten.